Bonjour, cher jeune père, et à vous tous qui nous suivez. De là où vous êtes, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes toujours en train d'aborder les conséquences de l'absence de père. Et nous sommes au 3e numéro aujourd'hui qui est consacré à la souffrance que l'absence de père inflige aux enfants. Lorsque les enfants vivent sans une connexion émotionnelle avec leur père, lorsque les enfants vivent sans la sécurité de la présence du père, lorsque les enfants vivent sans l'affirmation dont ils ont besoin de la part de leur père, lorsque les enfants vivent sans repère, sans la présence du père pour les guider et pour les conduire dans la vie, il y a de la souffrance dans leur vie. Et c'est de cette souffrance que nous allons parler aujourd'hui. Le livre de Farrell et Gray, The Boy Crisis, met en évidence les conséquences de l'absence du père sur 1. Les résultats scolaires, les conséquences éducatives de base, c'est-à-dire la lecture, l'écriture, les calculs. S'il y a un fossé qui va se créer dans l'équilibre cognitif ou dans la capacité cognitive de l'enfant. Et cela même peut plus tard engendrer l'abandon scolaire, la difficulté à trouver de l'emploi, la dépression pouvant conduire au suicide. Il y a aussi la drogue et il y a carrément des enfants qui sont dans la rue. Je vous défie, sortez dans nos rues à partir de 22 heures. Allez vous asseoir à quelque part pour observer le nombre d'enfants qui circulent dans la rue et qui vont dormir dans la rue. Cela est dû à quoi? À l'absence de père. S'ils avaient des pères qui sont responsables de leur vie, ils ne seraient pas là en train de vagabonder. Et ces enfants, la plupart de ces enfants vont dormir dans la rue. Ils vont se débrouiller pour se trouver à manger, soit en mendiant ou en volant. Et il y a certains autres qui sont obligés de travailler. S'ils ne veulent pas voler, s'ils ne veulent pas mendier, ils travaillent. Et là aussi avec les conséquences qui y vont avec. Les abus de la part de ceux qui les exploitent, etc. Donc c'est des douleurs, c'est de la souffrance qui est infligée aux enfants lorsque leurs pères ne sont pas là. La privation de père intimide l'enfant. Ça engendre l'intimidation. Ça veut dire que l'enfant même vit intimidé vis-à-vis de la société. Il voit qu'il n'a pas sa place. Il a honte. Et il est réservé. Il se camoufle. Et il a peur. Il y a ensuite la victimisation. L'enfant se voit victime. Et quand l'enfant est intimidé et il est victimisé, qu'est-ce qui se développe dans l'enfant? La violence. Parce que plus tard, la personne intimidée est la personne qui est devenue victime de tout le monde. Victime de la société et victime de tout son entourage. Ce qui se développe à l'intérieur de cette personne, c'est la vengeance. Et la vengeance se traduit par les crimes violents, les viols. Et ensuite, il y a la pauvreté et la mobilité. Les enfants sont pauvres. Pauvres surtout. La pauvreté est un phénomène holistique. Hein. La pauvreté, il y en a. La pauvreté cognitive, puisqu'il n'y a rien dans la tête. Il n'y a pas d'éducation. La pauvreté spirituelle, la pauvreté morale, l'âme, la pauvreté de l'âme, la pauvreté de l'esprit et la pauvreté physique.
Et cela engendre la mobilité, le nomadisme, le vagabondage, etc. Et plus tard, dès les âges de 25 ans, de 30 ans, c'est les hypertensions qui sont liées à la fois à l'état émotionnel de l'enfant, mais aussi au type d'alimentation auquel il est soumis involontairement. Le manque de confiance et le manque d'empathie. Donc voilà, en résumé, ce que le livre de Farrell et Gray nous présente comme souffrance infligée aux enfants à cause de l'absence de leur père. Et cela convient à nous qui sommes pères d'en tenir compte et d'en savoir et de partager avec quiconque voudrait l'entendre afin que notre conscience se réveille par rapport à ce problème. Sur ce, nous vous recommandons à la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ en attendant le prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.